La société de consommation. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La société de consommation repose sur le désir constant qui est stimulé à travers la publicité, à travers la télévision et les médias de masse, à ce que l'individu consomme davantage. Et les forces qui sont mises en relation derrière la société de consommation, eh bien, ce sont des forces astrales, c'est-à-dire des forces qui ont tout intérêt à tourner le regard de l'individu vers l'extérieur de lui et l'accumulation de biens matériels pour se donner un faux sentiment d'identité et d'autorité par rapport à la vie, parce que ces forces savent très bien que lorsque l'individu sera intériorisé et qu'il aura intégré la vibration du plan mental, il ne pourra plus être influencé par elle. Mais lorsque l'individu est diverti par des biens de consommation qui attirent son attention et que son regard est détourné du savoir qu'il porte en lui, eh bien à ce moment-là, il devient facilement manipulable parce qu'ignorant de sa propre lumière. La société de consommation met l'accent sur le plaisir qui est associé au fait de consommer et bien entendu sur le plan économique, tout un système repose sur elle, c'est-à-dire de croissance économique, c'est-à-dire que plus que les gens consomment, plus que ça stimule la production industrielle, plus que ça crée de l'emploi, plus que ça permet aux propriétaires de ces entreprises, aux actionnaires également de s'enrichir et de développer une fortune. Donc, il y a toute une mécanique derrière la société de consommation qui sert les intérêts de certains individus qui possèdent les moyens de production industrielle qui la rend possible et qui leur permettent de garder une forme d'influence, une forme de contrôle sur la civilisation, parce que c'est ceux qui produisent les biens et qui amènent les individus à croire que ces biens sont indispensables par eux, qui amènent ces derniers à agir d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Autrement dit, la société de consommation, à travers les médias de masse, cherche à amener des comportements de consommateurs, des comportements qu'on va adopter les individus sous son influence, qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt objectif de leur évolution personnelle. La société de consommation est associée à une vision matérialiste du monde, c'est-à-dire que le plaisir vient par l'accumulation de biens. Alors que la société qui va être en relation avec les êtres fusionnés, avec le plan mental, éventuellement va avoir pour fondement que l'identité de l'individu repose sur sa capacité à être et à manifester un savoir et une parole à travers un feu intérieur, donc plutôt que d'être rempli. Donc la société de consommation vise à amener les individus à consommer, que ce soit des films, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des voyages, que ce soit des bouteilles de vin, de manière à amener l'individu à croire que c'est l'extérieur qui va le remplir et lui permettre d'atteindre un état de plénitude alors que c'est illusoire. Quelqu'un peut écouter un film et temporairement, ça va satisfaire son désir, mais quelques instants après, il peut vouloir écouter un autre film, puis un autre film, puis un autre film, et ça n'arrête pas. Donc, autrement dit, la société de consommation ne permet pas à l'individu de répondre à son besoin fondamental qui consiste à avoir une identité propre. Et le fait d'accéder à des biens, que ce soit à travers des objets qu'il consomme, qu'il collectionne, ne lui permettra jamais d'atteindre un état de plénitude parce que c'est pas l'extérieur qui peut remplir l'intérieur de l'individu, mais c'est l'intérieur de l'individu lui-même qui peut se remplir à travers la manifestation d'une vibration qui rayonne d'un feu énergétique, se rapportant à l'intégration d'une manière volontairement consciente de la vibration qui provient du plan mental dans le respect de son individualité. Donc, autrement dit,
lorsque la personne utilise des éléments extérieurs à elle pour se doter d'une identité, elle se fragilise. Donc, autrement dit, quelqu'un qui, dans le cadre de la société de consommation, vise à s'acheter une auto de luxe pour se donner l'identité de quelqu'un qui a réussi socialement et pour bien paraître aux yeux des autres, eh bien, à ce moment-là, il veut faire l'étalage de son identité à travers le véhicule, mais si le véhicule est endommagé ou s'il est volé, bien, l'individu va en souffrir parce qu'il est attaché à la forme qu'est le véhicule. Alors que si son identité repose sur la vibration, d'une manière intrinsèque, donc la vibration pour la vibration, qu'il perde ou non le véhicule qu'il a obtenu, cela ne change en rien par rapport à son identité réelle qui reste intacte car reposant sur un investissement dans sa vibration plutôt que dans un bien pour lui donner une identité. D'ailleurs, les formes que sont les biens matériels sont des formes qui vont éventuellement se dégrader dans le temps parce que les formes n'ont pas la capacité de se réorganiser par elles-mêmes d'une manière créative, à la différence de l'intelligence vibratoire de l'esprit de nature créative. Donc, les formes ne se renouvellent pas par elles-mêmes, mais par l'activité de la vibration qui peut les façonner autrement. Donc, autrement dit, quelqu'un qui cherche à rester dynamisé à travers la forme, eh bien, c'est impossible parce que c'est seulement la vibration qui peut le dynamiser d'une manière perpétuelle. Donc, quelqu'un, par exemple, peut s'acheter une voiture ou il peut s'acheter un jeu vidéo ou il peut s'acheter un film. Temporairement, ça peut lui donner une forme de dynamisme, mais ce n'est pas éternel étant donné que la forme ne se renouvelle pas constamment à la différence de la vibration de l'esprit, à ne pas confondre avec la vibration astrale, qui est issue de mémoires de formes anciennes et de résidus mémoriels, tandis que la vibration de l'esprit a la capacité d'instaurer de la nouveauté et permettre à l'individu qui vit en harmonie avec cette dernière de connaître un renouvellement psychique perpétuel qui le garde dans une dynamique créative au cœur de son existence, qui lui permet d'avoir accès d'une manière intrinsèque, sans passer par la consommation, à un état de plénitude. Donc, autrement dit, le matériel ne remplit pas, et la soif qu'on cherche à remplir en consommant, eh bien, on se leurre en croyant qu'en consommant de plus en plus, on va être de plus en plus heureux parce que la consommation ne fait qu'apporter davantage de formes, mais ne permet pas à l'individu de développer une capacité à rehausser lui-même sa vibration. Donc, autrement dit, la forme peut nourrir temporairement l'individu en le stimulant, mais pas d'une manière permanente et perpétuelle parce que c'est seulement son contact avec l'esprit qui peut lui permettre d'obtenir ce type de résultat. Éventuellement, la société de consommation va être appelée à changer. D'ailleurs, c'est déjà en cours, c'est-à-dire sous la pression de lobbies environnementaux et écologiques, on réalise que de produire d'une manière continue une quantité incroyable de formes, c'est-à-dire la multiplication d'objets à des fins de consommation, ça occasionne des problèmes en relation avec la pollution que ça produit. Donc, une société qui vise toujours une croissance plus grande de l'économie, de la production, de la consommation, va user rapidement les ressources planétaires et amener des situations de destruction d'environnement, de l'écologie, etc., qui sont en relation avec les failles de ce modèle économique. Et puis, à quelque part, les individus qui vivent en son sein et qui sont conditionnés et assoiffés d'une soif insatiable de consommation sont jamais heureux. Fait qu'éventuellement, ces gens-là vont être appelés à détourner le regard de la société de consommation qui ne permettra pas à ces gens de connaître une satisfaction de leurs besoins fondamentaux qui consistent à être. Donc, autrement dit, la dynamique de l'accumulation de l'avoir poussée à outrance en vue d'obtenir de l'être, c'est quelque chose qui est inatteignable parce que c'est seulement à travers la capacité à l'individu de s'allumer, de manifester sa vibration, qu'il a accès à un dynamisme qui est réel, qui peut lui propulser à long terme, en faisant jaillir son être. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut constater, c'est que l'individu, comme l'a déjà dit un philosophe, n'est pas un vase qu'il faut remplir, mais plutôt un foyer qu'il faut allumer.
C'est-à-dire que l'individu ne peut pas parvenir à son identité réelle en étant rempli de formes, que ce soit des formes intellectuelles, des objets qu'il consomme, mais c'est plutôt en s'allumant, c'est-à-dire en manifestant l'intelligence créative d'une manière concrète dans son quotidien, en la rayonnant à travers sa parole, à travers ses actions, qu'il reçoit un état de plénitude inhérente à la manifestation sur le plan matériel de l'énergie de l'esprit. Donc, autrement dit, quelqu'un peut passer du temps dans ses loisirs à manifester l'intelligence créative qu'il met en relation avec le plan de l'esprit en le canalisant à travers, par exemple, de la composition de chansons, de la réalisation de textes, d'écrits, et se sentir davantage dynamisé que d'écouter de la musique sur Internet ou de lire des textes qui existent déjà. Parce que s'il manifeste son être à travers l'expression créative, eh bien, ça va manifester une énergie qui est davantage ajustée à lui que l'énergie d'une autre personne qui est manifestée à travers une expression créative qui est en harmonie avec l'expression de sa vibration individuelle. Donc, la personne qui se conscientise, c'est elle qui est la mieux placée pour savoir par elle-même c'est quoi ses besoins et qu'est-ce qu'elle doit manifester dans sa vie pour se sentir dynamisée. Bien entendu, elle peut bénéficier de la créativité d'une autre personne en vue de faire des ajustements créatifs d'une manière temporaire ou bénéficier d'objets qu'elle peut consommer. Par contre, elle doit réaliser que tout cela, poussé à l'extrême, peut la couper d'elle-même de sa source et l'affilier psychiquement à des entités astrales qui vont chercher constamment à activer et à suractiver le corps de désir pour toujours garder la personne insatisfaite et déconnectée de sa source. Donc, autrement dit, lorsque le regard de la personne est tourné sur les biens qu'elle peut acheter, plutôt que sur l'identité qu'elle peut manifester, elle n'est pas libre et elle devient à ce moment-là emprisonnée du désir de consommation et elle est enchaînée à un désir qui est de plus en plus grand et à mesure qu'elle consomme et à mesure qu'elle désire davantage consommer, parce que c'est un cercle vicieux, et à mesure qu'elle ne développe pas sa propre identité. Parce que l'identité, c'est quelque chose que l'individu doit manifester avec une volonté pour être capable de se donner le droit d'être bien dans sa peau sans avoir besoin du support de la forme pour parvenir à cet état psychique. D'ailleurs, tout état psychique qui est amené par de la forme est souvent temporaire parce que n'est pas généré par l'individu lui-même, donc ça le garde dans un état de dépendance. Donc quelqu'un, par exemple, qui se sent bien dans sa peau parce qu'il a écouté un spectacle d'humour ou qu'il a regardé un film ou une chanson qui l'a inspiré, ça peut l'aider temporairement, mais ultimement, il doit être capable de manifester lui-même l'état de bien-être à travers ses actions, ses paroles, pour rester bien dans sa psyché. Il ne doit pas dépendre de son environnement, mais doit plutôt être un agent libre qui agit dans le monde avec autonomie et discernement, de manière à être totalement libre de la société de consommation. Et la société de consommation, bien entendu, c'est une société qui repose sur une vision matérialiste du monde, c'est-à-dire que c'est à travers la consommation que l'individu se réalise et tout ça va éventuellement être remis en question parce que, à quelque part, l'être humain est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il a bien entendu un corps physique sur le plan matériel, mais il y a d'autres aspects. Et si l'être humain néglige les autres aspects de sa vie, son contact avec son esprit et sa multidimensionnalité au profit d'un vécu d'une manière unidimensionnelle avec le plan matériel, tôt ou tard, ils vont en subir les contre-coups. Et quelqu'un qui va vivre d'une manière exaltée seulement sur le plan matériel, eh bien, ça peut l'amener à avoir des comportements excessifs pour masquer des carences psychiques. Donc, autrement dit, quelqu'un qui compense son manque d'être par la surconsommation, eh bien, à ce moment-là, ça ne lui permettra pas d'être par lui-même, c'est-à-dire de manifester l'intelligence créative sur le plan matériel en relation avec la fusion avec l'esprit, et ça va tout le temps le garder dans un état de vide. Donc, ça ne lui permettra pas d'être bien dans sa peau. Et à quelque part, c'est ce manque d'aide précisément qui va l'amener à changer de comportement parce que quelqu'un peut s'acharner à consommer, surconsommer pendant une certaine période de sa vie, mais s'il pousse ça trop à l'excès, éventuellement il s'endette
éventuellement, le contre-coup de l'endettement, c'est la faillite. C'est de ne plus avoir la capacité d'obtenir du crédit pour consommer davantage. Donc, éventuellement, les situations d'endettement en relation avec la société de consommation qui exacerbent le désir de consommer est mis en échec par rapport au fait que la personne se voit privée du pouvoir d'achat. Et là, elle doit quelque part remettre en question sa façon de fonctionner. Et d'ailleurs, les problèmes d'endettement de la société en relation avec l'exacerbation du désir de posséder, tôt ou tard, lorsque les taux d'intérêt augmentent ou il y a des situations plus difficiles dans la société liées à des conjonctures économiques, font en sorte que ce modèle va être remis en question et éventuellement la société devra reposer sur des bases plus solides, c'est-à-dire des individus qui développent une identité qui leur est propre à travers la manifestation de l'intelligence créative sur le plan matériel qui va leur permettre de répondre à leurs besoins plutôt que de leurs désirs. D'ailleurs, ça, c'est un aspect important pour se libérer de l'influence pernicieuse que peut avoir la société de consommation, c'est-à-dire d'être capable de faire la distinction en utilisant le discernement entre ce qui est un désir et ce qui est un besoin. Un désir, c'est quelque chose qui provient de l'ego, quelque chose qui le rattache au plan astral et quelque chose qui n'est pas nécessaire par rapport à sa vie, alors qu'un besoin, c'est quelque chose qui répond à une nécessité existentielle. Par exemple, quelqu'un peut désirer avoir une voiture de luxe, mais ce n'est pas un besoin parce qu'il n'a pas besoin de l'auto de luxe pour être capable de se transporter et d'aller à son travail. Donc la distinction entre les deux, c'est que le désir, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, alors que le besoin est essentiel en ce sens que au niveau du désir, quelqu'un peut désirer avoir des vêtements à la mode d'une marque reconnue, d'un grand couturier, alors qu'au niveau du besoin, c'est de garder le corps au chaud lorsqu'il va à l'extérieur l'hiver, de manière à ne pas geler. Donc, vivre en fonction de besoins, c'est extrêmement pratique, à la différence du vécu avec le désir. Et c'est lorsque l'individu est capable de remettre en question l'influence de la société de consommation qu'il est capable de faire la distinction entre des désirs et des besoins et se libérer de cette influence de société de consommation qui vise à l'amener à toujours stimuler le désir pour qu'il consomme de plus en plus et favoriser de plus en plus la croissance économique et l'enrichissement de ceux qui visent vivre en fonction de l'exacerbation des besoins d'une partie de la population pour s'en enrichir. Donc, il y a des gens qui sont des grands industriels, des propriétaires d'entreprises qui ont tout intérêt à ce que, par exemple, la personne change de téléphone cellulaire à chaque année pour qu'elle consomme davantage plutôt qu'elle garde le même téléphone pendant 10 ans. Parce qu'à chaque fois que la personne achète un nouveau téléphone cellulaire, à ce moment-là, cette entreprise fait davantage d'argent. Donc, elle a tout intérêt à multiplier la vente de produits qui ne sont pas durables et éphémères pour en vendre continuellement. Donc, l'entreprise a intérêt à faire ça pour augmenter son chiffre d'affaires, ce qui va faire plaisir aux actionnaires qui lui achètent des actions à la bourse, dans le but qu'elles prennent de la valeur et augmentent. Par contre, ce qu'il faut réaliser, que même les gens qui croient que ça vient d'eux autres, la pensée qu'il faut qu'ils stimulent le désir, peuvent être manipulés à leur insu par des entités astrales qui lui suggèrent ces types de pensées pour leur donner de l'importance, en ce sens que la personne peut penser que le plan d'affaires et la stratégie qu'elle a en vue d'augmenter les profits provient d'elle, alors qu'en réalité, c'est une entité astrale qui lui a suggéré de faire ça, parce qu'elle sait très bien qu'en faisant ça, elle va retarder l'évolution de milliers, voire de millions d'individus qui, lorsqu'ils sont occupés à travailler constamment pour s'acheter à chaque année le nouveau téléphone qui vient de sortir, ou la nouvelle voiture, ou le nouvel ordinateur, ou les nouveaux films, ou les nouvelles chansons, eh bien, ils savent très bien, ces entités astrales-là, qu'elles gardent leur influence sur la psyché de ces individus qui ont toujours le regard tourné vers l'extérieur d'eux,
alors que s'ils vivraient une communication télépathique, une intériorisation avec le plan mental et l'esprit, pourraient être capables de se libérer de leur influence psychique et devenir autonomes. Et comme ils ne veulent pas perdre leur emprise et leur influence sur les individus, elles cherchent constamment à augmenter leur emprise à travers la société de consommation qu'elles génèrent. Et c'est pour ça que l'individu doit être capable de remettre en question toute cette société en vue de s'émanciper psychiquement et être capable d'être libre de ce type d'influence.